Voilà, bonjour frères et sœurs, donc chers amis qui nous écoutez au travers de la planète, et vous êtes à l'écoute donc avec les 23 000 qui sont abonnés à notre site par YouTube, Internet, et nous glorifions le Seigneur pour chacun d'entre vous. Aujourd'hui, le titre du message, Armés pour combattre, armés pour combattre. Nous ne sommes pas armés pour dormir, nous sommes armés pour combattre. Alléluia. Et si vous voulez bien, nous allons aller dans le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, au chapitre 32, livre des Nombres, dans l'Ancien Testament. Voilà, livre des Nombres, chapitre 32, et nous allons lire à partir du verset 20e. C'est Moïse qui parle et qui déclare, Moïse leur dit, si vous faites cela, si vous vous armez pour combattre devant l'Éternel, si tous ceux de vous qui s'arment passent le Jourdain devant l'Éternel, jusqu'à ce qu'il ait chassé ses ennemis loin de sa face, et si vous revenez, si vous retournez chez vous, si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël. Et cette contrée-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Mais, il y a un mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Et sachez que votre péché vous atteindra. Construisez des villes pour vos petits-enfants et des parcs pour vos troupeaux et faites ce que votre bouche a déclaré. Les fils de Gad et les fils de Ruben dirent à Moïse, tes serviteurs feront ce que mon Seigneur ordonne. Nos petits-enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail resteront dans les villes de Galaad. Et tes serviteurs, tous armés pour la guerre, iront combattre devant l'Éternel, comme dit mon Seigneur. Amen. Voilà, Seigneur, nous te remercions et te bénissons pour le texte au travers duquel nous voulons prendre de la semence. Nous avons besoin d'exemples, nous avons besoin, Seigneur, d'être régulièrement exhortés et fait, Seigneur, du pasteur Bourgier un exhortateur, Seigneur, afin que tout ton peuple autour de la planète soit encouragé dans les moments difficiles de la fin des temps et que nous puissions passer devant l'Éternel, armés pour combattre. Aide-nous, Seigneur Jésus. Délivre-nous du sommeil. Délivre-nous de la négligence. Délivre-nous de la mollesse. Nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce dans ces jours de la fin où le diable redouble d'efforts pour séduire et pour détruire. Seigneur, merci pour ta bonté et merci pour chacun de tes enfants. Dans le nom puissant du Sauveur de Jésus-Christ. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelle joie d'être avec vous. Quelle joie de clamer, de proclamer la parole du Seigneur. Armés pour combattre. Armés pour combattre. À de nouveaux combats, nous dit le cantique, Jésus, tu nous appelles, et nous voici fidèles, prêts à te suivre dans tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons besoin, dans les temps dans lesquels nous sommes, d'apprendre à combattre, ou de nous rappeler que nous sommes des combattants, que nous avons été particulièrement appelés des soldats de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et nous avons devant nous aujourd'hui un des événements les plus dramatiques de l'Ancien Testament. C'est l'appel de Josué pour conduire Israël dans la terre promise. Et cette histoire commence lorsque Josué est encore vivant. Israël, donc, est campé sur le côté
est du Jourdain. Et là, dans ce côté est, il y a deux tribus, particulièrement la tribu de Gad et la tribu de Ruben, qui ont demandé à rester dans cette partie donc du pays, à l'est du Jourdain, pendant que les autres tribus iraient combattre dans Canaan, en passant le Jourdain, pour chasser donc les Cananéens et prendre possession de la terre promise. Et Gad et Ruben, ces deux tribus particulières, ont promis cependant d'aider leurs frères qui allaient combattre en envoyant de l'autre côté donc des hommes armés. Et nous voyons qu'après la mort donc de Moïse, Dieu avait commandé à Josué de passer le Jourdain, de traverser et de posséder le pays. Et Josué a rappelé particulièrement au peuple la promesse qu'ils avaient faite à Moïse. Et dans Josué, nous voyons donc que Josué va leur rappeler cette promesse. Josué, 1er chapitre, verset 12. Josué dit aux Rubénites, tribu de Ruben, et aux Gadites, la tribu de Gad, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel. Quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos, vous a donné ce pays, vos femmes, vos petits-enfants, vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous. C'est-à-dire jusqu'à la possession du pays, jusqu'à la victoire totale donc du pays. Alors, évidemment, on sait que ces événements-là dont je vous parle aujourd'hui semblent quasiment insignifiants actuellement à notre époque, mais pourtant et cependant, c'est un modèle pour nous qui vivons dans les heures finales de la dispensation de la grâce. La Bible déclare dans le Nouveau Testament que ces choses de l'Ancien Testament ont été écrites, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Le message d'aujourd'hui est un message de tambour, de trompette et de clairon. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous avons besoin aujourd'hui donc d'avoir une Église éveillée. Et on sait que Jésus a averti l'Église qui dormirait à l'heure finale en parlant des vierges sages et des vierges folles. On sait que la génération actuelle, évidemment, donc vit des événements terribles. Nous vivons des événements terribles. En première page des nouvelles, nous avons l'accomplissement, la réalisation des prophéties qui ont été données par les prophètes de la Bible. Voyez, et évidemment donc ces nouvelles que nous entendons à la télévision, que nous lisons sur nos journaux, identifient clairement notre génération à celle sur laquelle est en train de descendre la fin du monde. C'est notre génération qui est en train de commencer à entrer dans ce tunnel très noir. Et parmi le monde entier, il y a un cri universel, paix et sûreté. Ce que nous voulons, c'est la paix et c'est la sûreté. Nous savons que la Bible parle de cela quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Donc, ils n'échapperont pas. C'est ce que la Bible enseigne. Donc, qu'est-ce qu'on entend? On entend des bruits de guerre, on entend évidemment parler de guerre, on a évidemment entendu parler de pestilence, de virus, on a l'esprit de l'Antichrist qui est au large, très libre aujourd'hui, d'une grande façon, je dirais plus grande que jamais auparavant. On a actuellement un ébranlement donc continuel des choses qui sont faites pour que
que les choses qui ne peuvent pas être ébranlées subsistent. C'est ce que Hébreux chapitre 12 nous enseigne, que à la fin des temps, eh bien, le Seigneur promet d'ébranler toutes choses, et lorsqu'il y a ébranlement, il y a des choses qui ne sont pas ébranlées. Il y a des choses ébranlables sont ébranlées, tombent, envoyées en poussière, mais les inébranlables demeurent. Et c'est ce que la Bible dit dans Hébreux 12, particulièrement, verset 27, « Une fois encore, dit le Seigneur, qui indique le changement des choses ébranlées, comme étant faite uniquement pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. » Voilà. Donc, nous voyons qu'actuellement, il y a un ébranlement. Il y aura de plus en plus d'ébranlements, de choses ébranlables à la fin des temps. Il y a actuellement un éloignement des vieux sentiers. On sait que dans Jérémie, le cri était de retourner vers les vieux sentiers. Et Dieu de dire, c'est là que vous aurez la paix. Eh bien, les gens disent, non, 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 on ne veut pas retourner aux vieux sentiers. Alors, évidemment, pas de paix. Pas de joie, donc c'est évidemment, je dirais, chacun tire, évidemment, de façon difficile sa vie. Mais nous avons besoin de retourner, nous personnellement, les chrétiens, au vieux sentier du salut, noyé par le sang de Jésus à la croix du Calvaire. Et on a besoin, nous comme chrétiens, d'avoir une course, je dirais, chrétienne, authentique, consacré, mais dans beaucoup de milieux dits chrétiens, on veut une course, je dirais, plus libérale, et ce que beaucoup de chrétiens disent, d'une certaine manière, c'est libérons-nous de la sainteté. Libérons-nous de cette histoire de sainteté, d'être à part, ainsi de suite, c'est trop étroit, c'est trop ceci, c'est trop cela, voyez, et là, pour certains, eh bien, la vie chrétienne est une sorte de chaîne. Ils se sentent comme enchaînés. Alors, s'ils se sentent enchaînés, bien qu'ils retournent dans le monde, simplement, s'ils ne veulent pas se soumettre. Moi, je suis enchaîné à Jésus-Christ pour l'éternité, et depuis 50 ans sur la planète Terre, et je bénis le Seigneur pour ces chaînes en or, qui me lient à mon Sauveur Jésus-Christ. Et dans le psaume 2, il est dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces pensées vaines parmi les peuples? Pourquoi, pour quelle raison les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Contre Dieu le Père et contre Dieu le Fils. Que disent aujourd'hui les masses de gens, de façon particulière? Eh bien, ils disent, brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Pour eux, la Bible, Jésus, l'Église, tout ça, sont des chaînes, sont des liens. Et ils n'en veulent pas. Ils veulent une supposée liberté qui, en réalité, est un esclavage. Un esclavage. Réaction du ciel devant, évidemment, ce comportement de la terre. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Père Céleste se moque d'eux, voyez. Puis il leur parle dans sa colère, et il les épouvante dans sa fureur, et il dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Donc, son roi, c'est Jésus, et c'est lui, le Père, qui a oint. Mais les gens ne veulent pas de Jésus, ne veulent pas du Père céleste. Pour nous, nous voulons évidemment être armés pour combattre pour la vérité, Alors, si certains veulent s'éloigner des vieux sentiers, nous voulons y rester. Aujourd'hui, dans beaucoup de milieux chrétiens, il y a très peu de consécration. Très peu de consécration. Il y a, au contraire, je dirais, ce qui est en train d'arriver, l'apostasie. On apostasie, on renie Jésus, on prend ce qu'on veut dans la Bible, on utilise la Bible, on se sert de la Bible, mais on ne sert plus le Dieu de la Bible. Donc, nous voyons cela sous nos regards. Et cela, évidemment, a été prédit
L'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, en a très très bien parlé. Et lorsqu'il a écrit à Timothée, il dit que le Saint-Esprit dit expressément, ça veut dire c'est certain, certainement, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit? Que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. La véritable foi sera abandonnée et ces gens-là, donc, qui étaient dans la foi, maintenant vont s'attacher à des esprits séducteurs. Imaginez, ils vont s'attacher à des démons. Après avoir servi Dieu, on est capable, évidemment, ensuite de se soumettre aux démons religieux, mais simplement religieux. Des esprits séducteurs. Il y a des doctrines, des enseignements de démons, c'est bien écrit, des enseignements de démons par l'hypocrisie. Voyez le jeu, vous voyez des joueurs d'église, des joueurs de religion, par l'hypocrisie de faux docteurs qui portent en eux-mêmes la marque de la sécheresse, la flétrissure. Voyez. Donc, on voit qu'on a été averti de cela, que beaucoup à la fin n'auront simplement que l'apparence, l'extérieur du christianisme. Il y a en même temps un réveil de l'occultisme. Les religions orientales sont en train d'entrer dans le monde occidental, je dirais à pleine porte, par Harry Potter, par le Nouvel Âge, par le yoga. Le yoga est une adoration satanique et diabolique. Quand vous voyez ces personnes en train de faire leur simagrée, tout ça, ils adorent les démons. C'est une adoration avec le corps, voyez, et certains en sont possédés littéralement par des démons, voyez, sensuels. On sait que dans le livre des Juges, eh bien, à cette époque, il est dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon à ses propres yeux. Nous sommes de nouveau rendus à cette génération-là. Alors, ne parlons pas de la jeunesse dans les communautés chrétiennes qui dansent, qui rockent, les églises où il y a de la fumée. Généralement, c'est tout noir, il y a plus de fenêtres, il y a plus rien, on éteint les lumières, tout ça, vous êtes dans l'obscurité et vous regardez ce qui se passe ici en avant avec un rocker qui a des cheveux jusqu'au bas du dos, avec une musique rock et ainsi de suite, et tout cela à l'honneur de Jésus. Non, ce Jésus-là n'est pas mon Jésus. Et il faut évidemment donc combattre contre tout cela. Alors, en plus de ça, on a la promiscuité. La promiscuité est à l'ordre du jour aujourd'hui. Voyez, le sexe, évidemment, donc, est en train, je dirais, de courir sauvagement au travers de monde et continent. Voyez, l'homosexualité, les LGBT, la fornication, l'adultère, tout cela est en train de balayer le monde. Nous sommes à la fin, mon frère. Nous sommes à la fin, ma sœur. Et évidemment, la sainteté à l'intérieur du mariage, cela, évidemment, est du passé, c'est de vieux jeux, et ils pensent qu'ils sont arrivés à une ère moderne. Cette ère moderne a déjà existé il y a très longtemps, du temps de Noé, et on sait ce que Dieu en a fait. On a les maladies vénériennes, on a le sida, ça existe encore, il y a la peur, qui est en train de paralyser le monde entier. Voyez, la moitié de la Terre a été paralysée de peur pendant 3 mois avec le coronavirus. Nous, les vrais chrétiens, eh bien, disent ce que la Bible dit. Dieu dit, ne craignez pas ce que le monde craint. N'ayez pas peur de ce que le monde a peur. Voyez, donc nous voyons de plus en plus la montée donc tout ce qui est technique, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est 5G et ainsi de suite. Tout cela s'en va vers la marque donc de la mort. Voyez, le baiser du diable par cette marque qui sera sur le front ou sur la main droite. Tout s'en va. Nous sommes la première génération à voir la possibilité de la réalisation d'Apocalypse chapitre 13. Voyez, le vidéo aujourd'hui est un outil puissant entre les mains de Satan pour détruire la moralité de notre société. On sait que Satan, la Bible dit, est animé d'une grande colère.
Il sait une chose, c'est qu'il a peu de temps, alors il essaye de séduire le plus de personnes possible. Et je dirais qu'aucun parent chrétien ne devrait permettre à ses enfants de regarder un film, une vidéo ou un DVD ou quoi que ce soit, à moins que les parents ne les regardent avant. Ça, c'est ce que la Bible, évidemment, donc, nous enseigne. Alors, ça, c'est l'image, je dirais, assez obscure, évidemment, de la génération de la fin des temps, mais en même temps, un mouvement du Saint-Esprit. Un mouvement du Saint-Esprit sur ceux qui, à la fin des temps, désirent suivre de tout leur cœur le Seigneur Jésus. Car le Seigneur a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Voyez? Et il y aura, évidemment, encore des prédicateurs, des jeunes gens qui se lèveront pour apporter la parole de Dieu avec force, avec feu, avec flamme, remplis du Saint-Esprit. Et même parmi les païens, le Seigneur veut encore en sauver. Tant que la porte de l'arche n'est pas fermée, tant que la parenthèse de la période de la grâce n'est pas encore achevée. Alléluia. Il y a encore une moisson à récolter. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons encore vu mercredi 3 jeunes gens, amen, qui sont venus, qui avalent littéralement la parole de Dieu, mercredi passé, alléluia, qui étaient présents, tout ça, et qui bénissent le Seigneur, évidemment, pour les enseignements qu'ils reçoivent. Amen. Seigneur, sauve notre jeunesse, attire des jeunes gens, attire des jeunes filles, alléluia, qu'ils soient en Europe, en Afrique, en Asie, qu'ils soient dans les îles, mais que ces gens-là soient comme des balles de feu, amen, apportant la parole de Dieu et le conseil du Dieu éternel. Alléluia, gloire à Dieu. En réalité, c'est la moisson. Nous sommes encore dans un temps de moisson. Amen. Le monde entier est dans une crise. La création gémit, attendant l'adoption, évidemment, donc, de nos corps. Hein, c'est Romains chapitre 8 qui déclare ça. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Elle veut être délivrée, ce poids, amen, qui pèse sur elle, et elle sera à la fin de la grande tribulation, quand Christ reviendra, amen, avec ses cordes célestes, et je serai là quelque part, amen, au milieu, alléluia, de tous ces gens qui sont sur des chevaux, et en avant de nous, là-bas, il y aura Jésus-Christ qui viendra délivrer la planète Terre, la création entière, d'un joug terrible qui pèse sur elle depuis des millénaires. Amen. Et pendant 1000 ans, Christ régnera sur toute la surface du globe terrestre à partir de la capitale mondiale, Jérusalem. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et c'est notre espérance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et évidemment, pour revenir à nos moutons, pour revenir au livre des Nombres qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, à l'époque du livre des Nombres, il y avait une crise. Il y avait une crise. Et c'est pareil aujourd'hui. Saviez-vous qu'en chinois, vous savez, les Chinois, ils ont toutes sortes de signes pour écrire, tout ça. Et souvent, les signes avec les lettres avec lesquelles ils écrivent sont des mots. Sont des mots qui veulent dire quelque chose, voyez. Et les signes, par exemple, faire une maison, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Une chaise, voyez, c'est un autre signe qui veut dire autre chose. Et particulièrement, en chinois, il y a un même mot qui veut dire deux choses. Le même mot, par exemple, le mot danger, quand le chinois écrit danger, ce mot danger veut en même temps dire opportunité. Et c'est formidable quand vous arrêtez à ça. Ça veut dire qu'en temps de grand danger, c'est un temps en même temps de grande opportunité. Des occasions merveilleuses nous sont données. Et nous l'avons vu, des millions de chrétiens, durant la période du coronavirus, eh bien, ont témoigné comme jamais
du Seigneur Jésus-Christ. Des Bibles ont été vendues comme jamais durant la période, donc ces fameux 3 mois en 2020, où les gens étaient chez eux en réclusion, confinés. Eh bien, beaucoup de gens sont intéressés à la parole de Dieu. C'est un temps encore aujourd'hui de moisson, un temps de danger, c'est vrai, mais en même temps un temps d'opportunité. Un temps d'opportunité merveilleuse. Dans ma sacoche, moi j'ai toujours des petites Bibles. Amen, que ces petites Bibles qui sont à peu près 2 pouces de long sur 2 pouces de large. J'en donne quasiment chaque jour à ceux que je rencontre, soit dans toutes sortes de lieux, d'endroits, magasins, ainsi de suite, restaurants, et personne ne refuse cela. Personne ne refuse cela. Et je leur dis, madame, monsieur, voilà votre passeport pour le ciel. Et il y a en bas, donc simplement, l'adresse de notre site, et ils peuvent aller voir. Et là, ils ont des milliers de prédications, d'enseignements. Ils peuvent entendre l'Évangile d'un côté, de l'autre côté, par en haut, par en bas. Merci Seigneur. Témoignons le nom merveilleux de Jésus-Christ. Et là, dans le livre des Nombres, eh bien, à l'époque, le Jourdain refoulait à pleine capacité, donc au temps de Josué, lors donc du passage. Et peut-être que les critiques, ceux qui critiquaient, il y a toujours des gens qui critiquent, vous voyez, eh bien, les critiques devaient certainement dire, voyons donc, Moïse, le grand Moïse, n'a pas été capable de conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Mais comment donc Josué pourra-t-il, voyez, si Moïse, qui a parlé à Dieu pendant 40 jours sur la montagne, Moïse qui a fait tant de miracles en Égypte, Moïse qui a fendu la mer en 2, voyez, qui a fait passer le peuple, n'a pas été capable de faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Mais comment donc Josué, simplement son aide de camp, le pourra-t-il? On devait se poser beaucoup de questions dans le camp, dans les chaumières en Israël, dans les tentes à l'époque, et l'incrédulité devait être là encore très, très prononcée. Mais c'est que Josué, eh bien, avait un mandat de la part du Tout-Puissant. Josué avait entendu un commandement de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Après la mort de Josué, le manteau, je dirais, tombé sur lui, Josué. Et il est dit dans Josué, 1er chapitre, verset 1er, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Il le savait, mais Dieu lui rappelle pour lui dire, eh bien, si tu t'appuyais auparavant sur Moïse, maintenant il va falloir que tu t'appuies totalement sur moi. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Personne ne tiendra devant toi. Tu seras vainqueur tout le long du chemin. Josué avait la parole de Dieu avec lui. Il avait un mandat du Tout-Puissant. Il avait entendu Dieu. Et maintenant, le temps était arrivé pour Josué, de passer de l'autre côté, de s'emparer de la terre promise. Que le Jourdain refoule ou pas, qu'il y ait des obstacles ou non, eh bien, lui et Israël devaient et allaient passer sur l'autre côté dans la terre promise. Imaginons que Josué est attendu, qu'il est attendu que le Jourdain sèche. On ne peut pas passer, ça refoule de partout. Le Jourdain, à cette époque-là, donc, il y avait de l'eau, il passait par-dessus les rives, et tout était inondé tout autour. Comment est-ce qu'on va faire passer, 2 millions de personnes au travers de ce jour? On ne peut pas faire des barques, des embarcations, non. Mais Dieu a dit, vous allez passer, vous allez traverser le Jourdain. Mais comment? Le Jourdain refoule, voyez. Et si Josué avait attendu,
Ah ben, vous savez, les gars, on va attendre que ça soit une meilleure période. Dans 6 mois, là, le Jourdain va revenir normal. Il va juste couler entre ses rives, et puis là, on va pouvoir passer. On va nager un peu, puis on va passer de l'autre côté. Il y aura moins d'eau. Imaginez que Josué ait dit cela. Il n'aurait pas obéi au timing du Seigneur. Ce que Dieu demandait, c'est maintenant. Josué, tu vas passer le Jourdain. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Nul ne tiendra devant toi. N'aie pas peur, Josué. Je serai avec toi exactement comme j'ai été avec Moïse. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Quelle était la situation? Eh bien, c'est simple. C'est que Josué devait s'attendre à un miracle de la part de Dieu. De Dieu. Il devait dépendre de miracles venant du ciel, exactement comme nous aujourd'hui. Nous devons nous attendre constamment à des miracles. Nous croyons dans le Dieu des miracles. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Et là, lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche sont arrivés au bord du Jourdain et que leurs pieds ont fait flic-flac dans l'eau du Jourdain, qu'est-il arrivé? Dieu a fait un miracle. Il est dit que les eaux se tinrent en paquet en amont, n'ont plus coulé, et les eaux d'en bas ont coulé vers le bas, et le lieu en avant était sec. C'est le moment où les sacrificateurs ont mis le pied dans l'eau, d'où l'expression « se mouiller ». Les gens qui ne se mouillent pas ne voient pas de miracle. Il faut s'avancer jusqu'au bord, je dirais, du Jourdain. Peut-être que devant toi aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu as un Jourdain à traverser et tu vas le traverser. Mais il faut se mouiller les pieds. La Bible dit, lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche, ça veut dire l'arche représentant la présence de Dieu, il faut que tu arrives devant l'impossibilité avec la présence du Seigneur, avec la vie de prière, avec la foi vivante, animée, enflammée par le Saint-Esprit. Alors tu vas voir le miracle de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ils l'ont vu. Dieu, soudain, a arrêté. Sa main invisible a stoppé les eaux qui étaient en amont et les autres ont continué à couler jusqu'en bas. Et le lieu, maintenant, était sec. On voyait les pierres, on pouvait passer, et tout le peuple pouvait passer de l'autre côté pour attaquer, vaincre dans le pays de Canaan. Merci Seigneur. Et il est dit que tout le peuple passa à sec. On va lire ce passage, c'est merveilleux. Josué 3, Josué chapitre 3, et à partir du verset 13. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut seront coupées et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se soient mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge. C'est une constatation que fait Moïse, l'auteur, ici, Josué. Le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau. C'est un miracle. À une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartam. Et les eaux qui descendent vers la mer de la plaine, vers la mer morte, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa
vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain. Alléluia! Au milieu de l'impossibilité, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Alléluia! Merci Seigneur. As-tu un Jourdain aujourd'hui? Tu vas passer. Tu vas passer, mon frère. Amen. On a besoin de quoi, nous, dans cette génération de la fin? On a besoin d'accomplir des pas de foi. Ce qu'on appelle des pas de foi. Et quand les pas de foi sont pris, quand les sacrificateurs là, eh bien, ont posé les pieds dans la rivière, dans le fleuve du Jourdain qui regorge à cette époque de la moisson, Dieu a agi. Dieu a agi. Dieu a divisé les eaux. Mon frère, ma sœur, demandons des miracles. Demandons des miracles. Tu n'y arriveras pas sans miracle. L'Église de Dieu, au travers des siècles, a toujours vu la main miraculeuse de Dieu. Dieu s'est tenu avec ses enfants qui sont allés jusqu'au bas, qui sont mouillés les pieds. Alléluia. Et Dieu ne nous a jamais déçus. La Bible dit que personne ne sera confus en quiconque place sa foi totalement dans le Seigneur Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu, le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant, le Dieu omnipotent, cherche toujours de la part de ses enfants une action. Il veut voir, voyez, il ne demande pas juste d'attendre uniquement, il demande aussi l'action. Il y a un temps pour prier, mais il y a un temps pour agir. Voyez. Et là, si le peuple avait attendu simplement, ils n'auraient jamais vu le miracle. À un moment donné, il faut y aller. Il faut s'avancer proche de l'impossibilité, proche du Jourdain qui regorgeait à cette époque et qui ne pouvait pas, évidemment, laisser passer tout le peuple. Mais Dieu a agi. Alléluia. Et quand Dieu voit votre action, votre mouvement de foi, alors Dieu a un miracle pour vous, comme il a eu un miracle pour eux. Alléluia. La Bible déclare, c'est ce que l'ange Gabriel a dit à Marie, devant cette annonce impossible, avoir un enfant, un bébé pour une jeune fille, sans avoir de relation sexuelle avec aucun jeune homme, aucun homme, voyez, et l'ange Gabriel qui se tient devant Dieu lui a dit, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus, quand il était sur terre, un jour, la foule était autour de lui, et il y avait une pauvre petite femme qui avait touché le bord de son vêtement. Et vous savez l'histoire, cette femme qui avait une perte de sang, eh bien, a été guérie. Simplement parce qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et ensuite, il est dit que Jésus cherchait à voir autour de lui qui avait fait ce geste. Il cherchait à voir autour de lui qui avait fait, qui avait agi comme cela. Voyez? Et là, évidemment, la petite femme a été découverte et le Seigneur a dit, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Alléluia, gloire au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Abraham quand Dieu lui a dit, ton fils, monte-le sur la montagne, montez là-haut, et là-haut, tu vas me l'égorger. Et à la fin de l'histoire, le Seigneur va dire, parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait ce pas de foi, ce pas d'obéissance, alors tu seras béni et les nations de la terre seront bénies en toi parce que tu as fait cela. Tu as fait cela. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Quand Josué a commandé au soleil de s'arrêter pour qu'il ait plus de temps pour gagner la victoire sur les ennemis, à cette époque-là, on n'allumait pas les lampadaires pendant un temps de guerre. Non, non, non. Josué a dit, Seigneur, tu vas laisser les lampadaires allumés. Tu vas laisser le soleil allumé jusqu'à la fin de la bataille. Et le Seigneur l'a fait. Imaginez la puissance du Seigneur. Alléluia. Imaginez Moïse, quand il a étendu sa verge, voyez, Dieu a divisé la mer Rouge pour laisser passer le peuple d'Israël. Quand Élisée a demandé à Élie, avant qu'il ne monte au ciel, une double portion du Saint-Esprit, alors il l'a demandé, et il l'a eu, car rien n'est impossible à Dieu. David, un petit jeune homme, s'est avancé devant
un géant, un homme de guerre, une machine de guerre, une bête de guerre. Et il l'a vaincu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le géant est tombé. Alléluia. La petite pierre est partie en sifflant, est allée se loger directement dans le front. Alléluia. Dans le front d'un géant. Merci Seigneur. Alléluia. L'aveugle, Jésus lui a dit, va te laver. Va te laver. Va te laver. Va laver tes yeux. Alléluia. Jésus lui avait mis de la boue sur les yeux. Drôle de manière pour guérir le monde, voyez. Mais Jésus lui a dit, va te laver à la piscine, au réservoir de Siloé. Et il l'a fait. Il a cru à la parole de Jésus. Et il s'est lavé. Et en se lavant, il a vu pour la première fois son visage dans l'eau. Il était guéri. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et il y a prié. Ça faisait 3 ans et 6 mois qu'il n'y avait pas de pluie. Quand ça fait 6 mois qu'il n'y a pas de pluie déjà. Voyez. Mais 3 ans. Mais il n'y aura plus jamais de pluie. C'est un désert. C'est un Sahara. Voyez. Mais quand il y a prié, l'eau est venue. Et l'eau est tombée. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand Jochébed, la mère de Moïse, a fait le petit panier, alléluia, elle a cru que son bébé serait sauvé. Et il a été au milieu des crocodiles, au milieu du Nil. Alléluia. Maman chrétienne, toi, amen, ton fils est dans la drogue, ton fils est avec les démons, ton fils aime la musique diabolique, ainsi de suite. Eh bien, ne crains pas, maman qui m'écoute, parce que le Seigneur est capable d'entendre ta prière. Et comme Jochébed a fait le petit panier, toi aussi, au travers de tes nuits, tu as tressé, alléluia, au travers de tes prières, un panier de protection. Et le diable ne pourra pas aller aussi loin qu'il le voudrait, parce que ta prière sera répondue. Et ton fils sera avec toi là-haut dans le ciel pour l'éternité. Alléluia. Gloire à Dieu pour les pas de foi qui sont pris encore aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus a dit aux disciples, vous n'avez pas d'argent pour payer le passage, les taxes. Il y avait des bureaux de taxation. Jésus a dit, Pierre, prends ta canne à pêche. Tu mets l'hameçon, puis vas-y, le premier poisson qui va arriver, tu l'ouvriras la bouche et il va y avoir une belle pièce d'argent. Tu la donneras pour payer le passage. Seigneur, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu es en train de me demander? Je suis un pêcheur de poissons. Je suis un pêcheur avec des filets. Voyez? Et tu me dis de prendre la canne à pêche, puis de mettre l'hameçon, puis le premier poisson qui va... Le premier, pas le deuxième, pas le troisième. Non, le premier. Jésus sait ce qu'il dit. Il l'a fait. Il a tiré le poisson. Il a ouvert la bouche. Il y avait exactement ce que Jésus avait promis. Il est roi sur toute la création. Il domine le monde animal, le monde végétal, le monde des étoiles, le monde stellaire. Il domine, et je veux qu'il domine sur ma vie et sur la tienne, mon frère et ma sœur. Alléluia. Il est glorieux, il est vivant, il est l'alpha et l'oméga, il est mon berger, il est mon agneau. Alléluia. Il est mon immolation. Il s'est immolé à ma place sur la croix du calvaire. Combien je l'aime et combien je veux lui être reconnaissant pour l'éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aimerais évidemment vous parler de l'incrédulité. C'est le contraire. Là où il y a la foi, l'incrédulité est obligée de s'enfuir. Là où la foi s'en va, l'incrédulité rentre à pleine porte. À pleine porte. Et là, il y a une bataille. Et l'incrédulité veut toujours que Dieu agisse en premier et croire ensuite. Seigneur, agis, et ensuite je vais croire. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme cela avec Dieu. Le Seigneur a bien dit, chaque verset de la Bible est important, et même la manière, la phraséologie, la manière de la sémantique, comment donc c'est déclaré dans les Écritures. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, c'est le premièrement. Deuxièmement, tu verras la gloire de Dieu. C'est pas
tu verras la gloire de Dieu. Et ensuite, tu croiras. C'est le contraire. Je ne t'ai-je pas dit que si tu crois, la foi arrive en premier. Et ensuite arrive le miracle et le résultat. C'est lorsque les sacrificateurs ont mis le pied dans l'eau que le Jourdain s'est ouvert. Et il faut se mouiller. Il faut avancer. Amen. Et la foi agit sans voir, sans entendre, sans sentir, sans goûter. La foi agit sans toucher. Et ensuite arrive le miracle. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia, gloire au Seigneur. Et évidemment, on sait que l'exemple est frappant par rapport au Jourdain, par rapport à ce passage en Canaan, dans la terre promise. On voit que si les armées d'Israël n'étaient pas passées, ça aurait été un péché. Ne pas vouloir combattre est vu aux yeux de Dieu comme un péché. Comme un péché. Debout, sainte cohorte, amen. Soldats au pluriel, soldates, féminin pluriel. Soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire. Jésus nous conduit de victoire en victoire, il mène celui ou celle qui le suit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Évidemment, si les armées d'Israël, Gad et Ruben, auraient voulu rester uniquement de l'autre côté du Jourdain, s'installer très bien pour leur parc, leurs animaux, et ne pas passer avec leurs frères, à ce moment-là, ça aurait été considéré comme un péché devant le Seigneur. Et là, on sait que particulièrement, dans Nombre 32, verset 23, si vous ne faites pas comme cela, vous péchez contre l'Éternel, et sachez une chose, c'est que votre péché vous retrouvera. Ça veut dire ceux qui ne veulent pas combattre, ceux qui ne veulent pas se mouiller en s'impliquant, en s'inculquant, en portant le mot, le merveilleux nom, le beau nom de Jésus, ces gens-là pêchent. Amen. Jésus dit, si quelqu'un me renie devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Voyez. Donc, on appelle ça un péché d'omission. Ne pas faire ce que nous devrions faire. Amen. Le péché d'omission, c'est ce que nous ne faisons pas. C'est ce que nous ne faisons pas. Jésus a pleuré devant Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins et vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Voyez, c'est un péché d'omission. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas voulu se soumettre à Jésus. Ils ont refusé d'obéir à Dieu et le jugement de Dieu est tombé. Le jugement de Dieu est tombé. 40 ans plus tard seulement. Plus d'1 million de Juifs ont été tués par les épées romaines. Titus, l'empereur, est arrivé et a massacré totalement donc la population juive. Quelque chose d'inimaginable. Voyez. Mais ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Voyez. On sait particulièrement que c'est un jour où les ennemis de Dieu actuellement sont au contrôle. Voyez. Comme les Cananéites étaient dans la terre promise. Qu'est-ce que nous avons? Les ennemis que nous avons devant nous, ce sont des ennemis terribles. Le péché. Nous avons la maladie, l'oppression démoniaque, les drogues, l'ignorance, ne pas savoir. Voyez, mon peuple périt parce qu'il ne sait pas. C'est un péché de ne pas savoir. Il faut se renseigner, il faut chercher, il faut connaître, il faut lire la Bible, il faut acheter une Bible. Hallelujah. Et la meilleure Bible que vous pouvez acheter dans le monde francophone actuellement, c'est la Bible Esprit et Vie. Je vous le rappelle juste entre parenthèses. Une merveilleuse Bible. Voyez. Donc, nous avons besoin de faire face à ces ennemis, l'ignorance, le préjudice, l'incrédulité, la pornographie, l'alcool, ainsi de suite. Voyez, tout cela, ça empêche, évidemment, donc, les enfants de Dieu de prendre possession des promesses du Seigneur. Et évidemment, ça empêche l'Église d'hériter
les promesses, de recevoir ce que le Seigneur voudrait pour chacun d'entre nous. À nous, évidemment, d'y faire très attention. Que le Seigneur puisse nous aider. Alléluia. Actuellement, c'est debout. Le clairon sonne. Voyez, debout, vaillants soldats. L'immortel couronne et le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts. Redoublez de courage. Si Satan redouble d'efforts. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Père, nous sommes devant toi. Et nous voulons t'adorer et te glorifier, Seigneur. Car tu es là présent, tu vois, tu entends, tu connais chaque battement de notre cœur, Seigneur. Alléluia. C'est toi, Seigneur Jésus, qui est capable de guérir, de relever, de sauver, d'extirper, Seigneur, nos enfants du péché et de la boue du péché, des griffes sataniques et diaboliques. Seigneur, merci, Seigneur, parce que la lumière est plus forte que les ténèbres et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci, Seigneur. Fais de nous des soldats armés jusqu'aux dents, Seigneur. Armés pour combattre. Aide-nous à passer les Jourdains, les difficultés, les épreuves. Aide-nous à nous mouiller, Seigneur, les pieds. Aide-nous à porter la présence merveilleuse et glorieuse de Dieu. Cette arche de gloire. Alléluia. Et nous verrons passer, Seigneur. Alléluia. Un peuple délivré. Un peuple de victorieux. Un peuple de vainqueurs qui s'emparera des Jéricho, qui verra les Philistins s'enfuir, qui sera délivré et qui marchera la tête haute et les yeux clairs et purs. Merci Père, au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen.